collègue Sylviane Noël, à vous. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, depuis l'entrée en vigueur en janvier 2022 de la réforme de la taxe d'aménagement, les communes se trouvent confrontées à des difficultés insurmontables dans le recouvrement de cette taxe. En effet, alors que la taxe d'aménagement était auparavant exigible quelques mois suivant la délivrance de l'autorisation d'urbanisme, elle ne l'est désormais qu'après la déclaration d'achèvement de chantier. Ce nouveau mécanisme a profondément désorganisé le recouvrement, jusque-là automatique, du fait des retards conséquents dans les déclarations et une charge accrue de relance désormais supportée par les communes. Le manque à gagner est colossal. Par exemple, dans mon département, la commune de Marigné prévoyait ainsi la perception de 300 000 € en 2025. Elle n'a perçu que 10 000 € à la mi-année. Et les retards s'accumulent. La commune des Ouches m'a indiqué attendre toujours le recouvrement de 216 000 € au titre des permis délivrés en 2021 et 2022. Les conséquences de cette réforme affectent également les départements dont la part départementale de taxe d'aménagement finance notamment les CAUE qui ont vu leurs ressources chuter de 40%, contraignant plusieurs d'entre eux à des licenciements. Depuis 2 ans, je multiplie les alertes sur les effets désastreux de cette réforme, via des questions parlementaires, une proposition de loi et de nombreuses remontées de terrain auxquelles vous êtes restés sourds. Monsieur le ministre, je vous en conjure, il y a urgence à revenir au dispositif antérieur pour mettre fin à ce grand bazar extrêmement pénalisant pour les collectivités locales. Monsieur le ministre. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Madame la sénatrice Noël, vous l'avez indiqué, le montant des taxes d'aménagement collectées par l'État et reversées aux collectivités est en forte baisse. 2,2 milliards en 2023, 1,5 milliard en 2024 et une nouvelle diminution est attendue en 2025. Cette évolution s'explique par plusieurs raisons et notamment par la chute du nombre de permis de construire, moins 31% entre 2022 et 2024, et la réduction de la surface moyenne des constructions. Par ailleurs, vous l'avez indiqué, depuis fin 2022, la taxe d'aménagement est exigible à l'achèvement des travaux, sauf pour les projets de plus de 5 000 m² soumis à acompte. Ce nouveau dispositif, associé au transfert de la liquidation du recouvrement à la DGFiP, évite que plus du quart des sommes collectées au titre de la taxe soient remboursées ensuite aux usagers et ainsi reversées par les collectivités. Sa mise en œuvre a toutefois entraîné un retard important, comme vous le soulignez, dans la collecte. Et la DGFiP a engagé d'importants efforts de rattrapage en mobilisant ses ressources internes et son réseau territorial. Des échanges récents avec l'AMF et de nombreux élus ont permis de faire le point sur les sommes restant recouvrées. Des montants significatifs seront liquidés dans les prochains mois, avant l'expiration des délais de prescription. Enfin, la DGFiP a engagé une réflexion avec son réseau, en concertation avec les élus, pour améliorer la gestion et la lisibilité de ces taxes souvent complexes pour les usagers. Et j'ajouterai enfin que le Premier ministre nous a appelés, élus locaux, membres du gouvernement, parlementaires, à engager une réflexion sur les questions de la décentralisation, de la déconcentration et quelque part de l'organisation générale de l'État, et que vos propositions viendront parfaitement nourrir ce débat et que nous les examinerons avec la plus grande attention. Allez-y, chers collègues. Monsieur le ministre, cessez de dire que la diminution du recouvrement est due à une baisse des mises en chantier. Les élus savent parfaitement ce qu'ils ont à recouvrir en fonction des autorisations d'urbanisme qu'ils ont délivrées. Par ailleurs, vous êtes mal informé. La direction départementale des finances publiques de mon département signalait à une commune qu'il était aujourd'hui impossible de réaliser la taxation d'office car, je cite, « la DGFiP ne dispose pas encore des instructions qui permettent de le faire et que l'applicatif actuel n'est pas encore adapté ». Le gouvernement porte une très lourde responsabilité dans la mise en œuvre de cette réforme si improvisée avec des conséquences désastreuses pour les finances des collectivités locales. On peut même craindre de voir des contribuables se prévaloir de la prescription fiscale pour ne plus avoir à payer ses dettes si la commune n'est pas en mesure de les recouvrir dans les temps. Il y a vraiment urgence à revenir au dispositif initial. Je vous remercie.